Est-ce que d'autres objets sacrés de la Passion du Christ ont été conservés? Ça, c'est une question à laquelle je vais répondre de deux façons. D'abord, la relique principale, la relique, je dirais, vraiment qui résiste pour le moment à la science, bien qu'on ait dit que non, elle ne résistait pas, c'est ce qu'on appelle le Saint-Suaire de Turin. C'est vrai que dans les années 80, fin des années 80, on a fait une datation au carbone 14 de ce tissu immense qui mesure 4 mètres de long et qui était réputé être le suaire dans lequel le Christ avait été enterré et dans lequel il était ressuscité. Et on a trouvé une date du Moyen-Âge. Mais cette datation a été contestée depuis parce que on pense qu'on a pris un morceau de tissu qui avait été ravaudé au bord du tissu. Il y a peut-être d'autres causes aussi. Ce qui est surtout fabuleux dans ce Saint-Suaire, c'est que au XIXe siècle, on voyait bien une espèce d'ombre un peu lavasse sur le suaire. Et en prenant une photo, en développant le négatif, un photographe italien s'est aperçu que ça donnait un portrait extraordinaire du Christ tout entier, de son corps, vu de face et vu de dos, avec son visage majestueux, et toutes les marques de la Passion. Ils ont été étudiés par des médecins par la suite, c'est un vrai corps humain, il n'y a pas de traces de peinture. Il y a des détails absolument fabuleux, comme par exemple les clous qui ne sont pas dans les paumes des mains, mais à la base du poignet. Et effectivement, des expériences médicales ont été faites, la crucifixion ne tient que là. Sinon le clou arrache. Enfin, c'est des choses incroyables qu'on ne pouvait pas deviner. Il y a des coulures de sang au niveau de ces clous où on voit la double position d'étouffement puis de redressement qu'a dû avoir le Christ dans son agonie sur la croix. Il y a les traces de la couronne d'épines avec des marques de sang. Ce qui est intéressant dans ce Saint-Suaire, c'est que à chaque fois qu'on le conteste, il résiste. Il résiste. Et donc, c'est des études à regarder encore. Parallèlement à ce Saint-Suaire, on a la Sainte Tunique. Ça veut dire une espèce de tunique où il n'y a pas la marque du Christ pour le coup, mais ce qui est intéressant, c'est que, comment dirais-je, la tradition dit qu'elle faisait partie de la Passion, c'est la fameuse robe sans couture du Christ. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est plus difficile à vérifier. Mais peut-être qu'à l'avenir, en faisant des études génétiques très très fines, sur des globules rouges en particulier qui pourraient être dessus, on pourra peut-être avoir une confirmation. Il faudrait voir si le sang qui est sur le suaire de Turin a le même ADN que le sang qui serait sur la Sainte Tunique. On a aussi un voile qui aurait recouvert la tête du Christ après sa mort. Et ce qui est intéressant, c'est que les coulures de sang qu'il y a sur ce voile correspondent aux endroits où il y a des coulures de sang sur le Saint-Suaire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est compliqué aussi. De la même raison, le Saint-Suaire, c'est vraiment une relique à part, parce qu'il y a cette marque, cette empreinte, dont vous verrez la photo bientôt. Alors, sinon, à part ça, les autres objets de la Passion, comme par exemple les morceaux de la vraie croix, c'est difficile, au point de vue scientifique, de prouver que ce sont des vrais morceaux de la croix, parce qu'il n'y a pas possibilité de vérifier. On sait que Sainte Hélène, qui était la mère de Constantin, le premier empereur romain à devenir chrétien, a fait des fouilles à Jérusalem et qu'elle aurait trouvé sur le lieu du martyre de Jésus la croix, la vraie croix. Elle l'aurait ramenée du côté de Constantinople. Et c'est à partir de cette croix que des morceaux ont été distribués dans toute la chrétienté pour que chacun ait des morceaux de la vraie croix. Est-ce que c'est la vraie croix? On ne sait pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une deuxième façon de vérifier. C'est ce qu'on appelle les mystiques. Les mystiques, c'est-à-dire des personnes proches de Dieu qui quelquefois sont recouvertes d'un charisme particulier qui vient de l'Esprit Saint. Toujours est-il qu'il y a une mystique qui s'appelle Thérèse Neumann, une mystique allemande, morte à peu près au milieu du XXe siècle, stigmatisée. Et un jour, un prêtre lui amène un petit morceau de relique de croix qu'il avait dans son église, dont on ne savait pas si elle était vraie ou elle était fausse. Elle était en pleine extase et vivait la passion du Christ. Et à l'approche de cette relique, elle est rentrée vraiment dans une espèce de douleur en disant « ce morceau de bois a touché le corps du Christ ». Voilà. Alors, on dirait que elle avait ce charisme de reconnaître les vraies et les fausses reliques. On lui avait essayé avec d'autres reliques de saints en particulier. Et donc, elle avait cette espèce de capacité de discerner. Donc, ça peut être un signe qu'on a des morceaux de la vraie croix. Mais, scientifiquement, évidemment, il n'y aura jamais de preuves. Pour les clous, c'est pareil, impossible de démontrer que ce sont les vrais. Pour la lance, on a bien des saintes lances comme ça. Mais on voit bien parfois que ce sont des forgeries. Ça veut dire que ça a été fait beaucoup plus tard. Ce sont des lances du Moyen-Âge. Normalement, la lance qu'a percé le côté du Christ, ça devrait être une lance romaine,
un pilum peut-être, ou alors une lance, un javelot qu'ils portaient en main, dont on connaît bien les formes qu'elles avaient dans l'armée romaine au 1er siècle. Donc on n'a pas ça. Résultat, on peut douter que ce soit la vraie lance. L'essentiel, je dis, c'est qu'il faudra continuer à étudier toute votre vie, regarder les avancées scientifiques sur le Saint-Suaire, qui semble une relique fabuleuse pour une raison précise, c'est que cette image, on ne sait toujours pas comment elle s'est formée. C'est une brûlure superficielle du tissu, en ligne droite, ce qui fait que c'est comme une photographie. Et cette brûlure superficielle, peut-être que c'est l'éclair de la résurrection. En tout cas, jamais personne n'a pu la reproduire, cette image-là. On a fait des tentatives avec des parfums, avec des huiles, sur ces tissus, ça donne quoi? Des images complètement floues. Là, l'image est extrêmement précise, et donc c'est intéressant. Je dirais, c'est pas étonnant, c'est un amusement de Dieu finalement, qui ne veut pas pour le moment nous prouver définitivement que tout cela est vrai, puisque la preuve, il nous la donnera dans la deuxième étape de notre vie, à l'heure de notre mort. Mais il nous donne quand même des signes très forts, mais pas suffisamment forts quand même pour enlever tous les doutes à ceux qui veulent douter, mais des signes très forts qui font que ceux qui veulent bien écouter, avec une bonne volonté, ont la grande joie de croire que vraiment Dieu s'est fait homme, qu'il est mort sur la croix pour nous indiquer ce qui se passe dans l'autre monde et qui est Dieu, que Dieu est un Dieu d'amour, etc. Voilà, à bientôt, au revoir.